Bonjour, je suis Pauline, je suis passionnée de couture et aussi de tricot, mais beaucoup plus de couture. Ça fait 20 ans, ça fera 20 ans en fait cet été que je me suis mise à la couture, donc ça commence à faire un moment. Comme je connais une seule personne, coucou Johanna, avec laquelle j'échange autour de la couture, puisqu'elle coud aussi, elle tricote. En fait, ça me manque de discuter de couture et de tricot. Donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos. Donc j'en ai déjà fait par le passé. Je m'y étais mise en 2020 à faire quelques vidéos YouTube, comme beaucoup pendant le premier confinement, j'avais commencé. Et en fait, comme c'était très chronophage, j'avais arrêté d'en faire. Et ça me manque, donc j'ai décidé de m'y remettre, mais en faisant les choses plus simplement, donc en faisant le moins possible de montage, de description, etc. Donc, sinon, je ne le ferai pas, ça me prendra trop de temps. J'espère que ça vous plaira comme ça. Et puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je parlerai plus de couture hein, que de tricot, puisque donc, je tricote tous les jours, mais par contre, je suis complètement mono en cours. Je tricote uniquement des pulls et des gilets. Moi, je suis vraiment pas une tricoteuse d'accessoires ou de chaussettes. Et en fait, j'en termine un en moyenne tous les 6-8 semaines, quoi. Hein. Donc voilà, je vous montrerai quand j'aurai terminé un tricot, mais pas plus. Donc ça sera peut-être pas à chaque fois. On verra. Donc en tout cas, je vais déjà vous dire un petit peu ce que je porte. Bon, on voit pas beaucoup puisque là, je regarde dans le retour écran, mais ouais, on voit juste le haut. Donc ça, c'était le... Alors je sais plus si elle l'appelle gilet ou pull, mais c'est le Dune de Atelier Émilie. Donc ça fait un petit moment qu'il était sorti, hein, celui-ci. Et en fait, je dis que je sais pas si c'est un gilet ou pull parce qu'on peut porter donc soit avec les boutons devant comme ça, comme j'ai là, ou alors on peut le mettre dans l'autre sens avec les boutons derrière. Et en fait, je vous avoue que je n'ai jamais essayé, j'ai même pas enfilé dans l'autre sens pour voir ce que ça donnait. Je le porte toujours avec les boutons sur le devant. Voilà, et je l'avais tricoté. Alors j'ai pris mon petit carnet tricot parce que je me souviens jamais du nom de ces laines. Je l'avais tricoté dans de la Arouetta, donc ça je m'en souviens, de Phil Colana. C'est une laine à chaussettes Merino, je pense que c'est Merino Superwash et nylon, hein, ouais, 25, 20-80. Et le mohair, en fait, c'est un mohair et soie, Super Kid Mohair et soie 70-30. C'est le essentiel de Rico Design. Voilà. Et alors, je trouve, alors ça va, hein, franchement, je suis quand même bien dedans. Mais parce que j'ai un t-shirt à manches longues en dessous, parce que je trouve que ça pique un petit peu. C'est pas du tout le mohair le plus doux que j'ai tricoté, j'imagine que ça vient du mohair. Après, la Arouetta aussi, c'est une laine à chaussettes qui est quand même sèche, je trouve. Hein. Voilà. Et ce mohair picote un petit peu pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, c'est des manches, des manches ballons. Voilà, bon, on a assez parlé de ce gilet. Celui-ci, ça fait vraiment longtemps que je l'ai fait et j'avais acheté les laines à Paris quand j'étais allée voir justement ma copine Johanna et on était allé chez Lil Weasel entre autres et je les avais achetés là. Donc ça fait aussi un souvenir. Donc pour le bas, je vais vous en parler tout de suite puisque je vais commencer par ça. Je viens de la terminer. Je vous la montre. Hop, voilà. Donc c'est la jupe mini bohème de Vanessa Pouzet. Donc il existe la bohème classique qui est très longue jusqu'aux pieds. Moi je porte uniquement des jupes et des shorts courts. D'ailleurs vous ne me verrez jamais en pantalon non plus. Donc là elle est très courte, hein. Je me suis un peu emballée mais en même temps moi ça me dérange pas. Franchement je porte beaucoup de courts et j'aime bien ça. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Je suis pas hyper grande, enfin je suis pas hyper petite non plus. Je suis 1m63, voilà. Donc je trouve que ça m'allonge les jambes de porter du court, j'aime bien. Et en fait, alors avec cet imprimé, je ne sais pas si on verra. C'est pas forcément l'idéal de parler d'un vêtement qu'on a déjà sur soi, hein, finalement. Hein. Vous remarquez, voilà, hein, le début des podcasts, c'est un peu n'importe quoi. Mais écoutez, ça va le faire. Donc, on voit que c'est une jupe portefeuille, voilà, avec des volants en bas. Et en fait, il y a deux couches de volants. Je vous montre en détail parce que c'est vrai qu'avec ce tissu-là, c'est tellement imprimé que voilà, on va pas forcément voir. Donc, il y en a un grand, enfin un large et un plus court sur le dessus. Et en fait, la ceinture ici est très très longue, donc c'est tout un bazar de nœuds. Et d'ailleurs, ça se détend au fur et à mesure avec ce tissu-là, puisque c'est je vais en parler après, de tissu, mais c'est un tissu qui glisse.
Et du coup, le nœud se détend. Il faudrait que j'apprenne à faire des nœuds qui tiennent. Je ne suis pas du tout une experte en nœuds, parce que là, ça se détend au fur et à mesure de la journée et je dois la resserrer. Donc le tissu, je suis sûre que vous l'avez reconnu, hein, il a eu énormément de succès. Il fait partie de la dernière collection de Lee Taylor, No Rain, No Rain, No Flowers, je crois. Bref, et c'est un twill de viscose. Il est plus épais que leur viscose habituelle, je ne sais plus le grammage, mais il est un petit peu plus épais. Après, bon, on voit qu'il garde quand même une belle fluidité, hein. Franchement, il est de super bonne qualité. Donc c'est vrai que les tissus Lee Taylor, c'est pas... Au niveau des imprimés, c'est pas forcément ma préférence sur la majorité des tissus. Mais quand il y en a un que j'aime, sur lequel j'ai un coup de cœur, j'ai tendance à le prendre si j'ai le budget à ce moment-là, parce que bon, c'est quand même plus de 20 € le mètre, hein, mais c'est une qualité qui est vraiment, vraiment très très bonne. J'en ai quelques-uns que j'ai lavés, relavés, relavés, et toujours à 30 en mode délicat et serrage faible, etc. Mais n'empêche que voilà, il dure très bien dans le temps. Donc ouais, le tissu, j'en suis très contente et j'ai l'impression qu'il a eu vraiment beaucoup de succès. Énormément de filles le cousent. Je pense que c'est le plus gros succès là, de sa dernière collection. Mais c'est vrai qu'il est très joli. Et alors, je vous remontre, mais ce que j'adore, c'est que dessus, on a du rouge. Donc, je peux le porter avec du rouge, du rose, donc pareil, avec plein de rose, du noir. Bon, moi, je porte pas de noir, donc je risque pas d'en mettre avec, mais... Et du kaki. Donc, je pourrais aussi la porter avec du kaki. Donc, concernant la jupe, ça fait très longtemps que j'ai ce patron et je l'ai déjà cousu. D'ailleurs, c'était aussi une viscose Lee Taylor, c'était la Matryoshka. Très connue aussi, hein. Moi, j'ai vraiment les mêmes goûts que tout le monde apparemment. Mais... Et donc, patron de Vanessa Pouzet. Et en fait, c'est... comment dire? Alors, Vanessa Pouzet, moi, c'est vraiment mitigé. Disons qu'il y a du positif et il y a du négatif. En fait, ce que je dirais négatif sur ces patrons, à mon sens, c'est que ça manque de... Alors, en fait, pour donner un exemple tout simple, sur les patrons, il n'y a pas, sauf, enfin, sur tous les patrons que j'ai cousus de chez elle, il n'y a pas de cran de montage. Donc, c'est pénible en fait. C'est très très pénible parce que là, par exemple, la ceinture, donc c'est une ceinture, c'est un rectangle replié, hein, et en fait, déjà, le patron indique juste la taille de la ceinture à couper, donc il n'y a pas la pièce en fait. Donc ça m'énerve aussi. C'est un truc que j'aime pas, même quand c'est des rectangles. Mais à chaque fois qu'il y a des rectangles chez elle, pour des pans de jupe, etc., il y a beaucoup de marques qui font ça, mais pas toutes quand même. Ils vous donnent la taille du rectangle à couper et vous devez le couper. Et moi, j'aime bien quand la pièce de patron est imprimée parce que déjà, ça permet de tout étaler directement sur son tissu et de voir si ça rentre. Et ça permet aussi justement d'avoir des crans, par exemple. Donc là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un cran de début et de fin, et de milieu, par exemple, pour la ceinture, vous voyez. Parce que du coup, la jupe est coupée, c'est une jupe dans le biais, si vous voulez, ça fait vraiment un arrondi. Et pour l'assembler à la ceinture, comme la jupe est arrondie, c'est découpé dans le biais, donc elle peut se détendre, en fait. Donc là, au final, on ne sait même pas où on doit s'arrêter. Donc si le biais s'est détendu, on se retrouve avec une jupe beaucoup plus large. Alors ok, ça va marcher parce que c'est une jupe portefeuille de toute façon. Mais voilà, ça manque de précision en fait. Donc moi j'aime bien quand c'est précis, carré, quand on est sûr qu'on obtient la bonne longueur au final, etc. Voilà, donc c'est ce genre de choses que j'apprécie vraiment moyennement. Et c'était la même chose en fait pour l'assemblage des volants à la jupe. Alors là, franchement, j'ai galéré. Comme je vous dis, j'ai 20 ans de couture derrière moi. Alors, je ne suis pas professionnelle pour autant, mais j'ai énormément l'habitude de coudre, hein. Et franchement, j'ai galéré à épingler les volants à la jupe, en fait, hein, au bas de la jupe. Puisque, encore une fois, c'est des volants escargots, hein. Donc, c'est vraiment des escargots. Et donc, c'est que du biais quasiment, hein. Et pareil pour le bas de la jupe, hein, c'est un arrondi, donc c'est des arrondis qui se contrarient en plus, qu'on doit venir assembler. J'espère que je suis claire et que je ne vous ai pas perdu, hein, c'est pas hyper explicite, mais bon, au final, c'était hyper compliqué, sans aucun cran sur toute la largeur de la jupe, de venir assembler les volants. Je m'y suis prise par le milieu en allant sur les côtés,
Mais en fait, vu qu'il y a pas de cran entre-temps, ben, il y a un côté, je me suis retrouvée, il y avait un tissu qui s'était détendu, je me suis retrouvée à être trop longue, enfin, vous voyez? Et j'ai dû m'y reprendre, enfin, je me suis reprise à 3 fois, je crois que j'ai mis, mais je vous jure, presque 2 heures à faire ça. Donc franchement, voilà, ça c'est pénible. Après, bah, le positif, c'est que, j'adore en fait, l'esthétique, de la marque, quoi. J'aime beaucoup les vêtements, qu'elle propose, pas tous, hein, bien sûr, j'aime jamais tout dans une marque, c'est impossible, je pense. Mais, bah, malgré ça, je continue à acheter des patrons parce que je les trouve beaux. Voilà, et j'adore le résultat, une fois porté. Alors autre chose avec cette, petite jupe, du fait que ce soit, bah, des découpes arrondies, donc il y a du biais partout, la jupe se détend en fait. Donc un truc que je vois très souvent, qu'apparemment bah, tout le monde ne sait pas, c'est que quand on coud une jupe ou une robe dans le biais, donc quand je dis dans le biais, c'est-à-dire qu'il y a des arrondis, tout simplement. Une jupe ou une robe qui n'est pas dans le biais, c'est des rectangles qu'on vient froncer. Là, c'est droit, vous voyez, c'est vraiment des angles droits, dans le droit fil ou dans le contre-fil. Il n'y a aucun angle en fait. Voilà. Mais toutes les jupes qui ont des arrondis, donc plus ou moins patineuses, plus ou moins, voilà, hein, autre que des rectangles, en fait, elles risquent, quand elles sont dans des tissus fluides encore plus, comme la viscose par exemple, hein, mais ça peut aussi le faire avec le voile de coton, elles risquent de se détendre et d'être déformées. Donc souvent, on voit des jupes qui sont censées être droites en bas, donc des jupes patineuses par exemple, qui sont censées avoir un ourlet droit, et ça donne ça à la fin, ça pleure. Bah, c'est normal en fait, c'est que le tissu s'est détordu dans le biais, donc avant de faire un ourlet, normalement, on laisse reposer la jupe sur un cintre ou sur un mannequin, peu importe, pendant minimum 48 heures, mais pour les tissus très fluides, ça peut même encore bouger plusieurs jours après. Donc si on n'est pas pressé, franchement, il vaut mieux attendre encore plus. On réégalise l'ourlet bien droit, et là, on fait l'ourlet. Et donc, pour une jupe comme celle-ci, c'est pas possible de faire ça, puisque, ben, au final, on fait les ourlets des volants avant de les assembler à la jupe, puisqu'ils sont pris ici dans la couture. Alors, on va rien voir avec cet imprimé. Mais en gros, voilà, dans l'ordre de montage, on peut pas faire autrement, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que sur Instagram, on voit beaucoup justement, selon le tissu, des filles qui ont une jupe plus ou moins déformée. Alors chez certaines, il n'y a quasiment pas de déformation, et chez d'autres, il y a vraiment des formes que la jupe prend qui sont hyper bizarres et qui déforment complètement l'ourlet. Donc ça peut être soit au niveau de l'arrondi ici, là, à la jonction entre le volant et ici, donc ça peut faire des formes un peu bizarres et tout, soit ben, le volant en lui-même. Donc bon, c'est pas pour critiquer ou quoi, c'est tout ça pour expliquer qu'en fait, pour rattraper le coup, puisque j'ai eu de la déformation, donc je l'ai laissé suspendu, et j'ai fait un truc pas du tout conventionnel, mais à certains endroits, j'ai mis la jupe sur moi et je voyais que c'était vraiment beaucoup plus long, mais vraiment beaucoup plus long, hein, 2-3 cm, donc ça se voit, à certains endroits de la jupe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des épingles sur moi et j'ai fait, alors je vais essayer de vous montrer, hop, voilà, là on voit, on est sur le volant, et en fait là, vous voyez, j'ai fait comme une pince en fait, exactement comme une pince. Voilà, bon, j'ai encore des, des marquages et tout. Pour, bah, pour équilibrer la longueur. Voilà, donc c'est pas conventionnel, mais ça fonctionne. J'arrive. Voilà, mais je pense que j'ai bien assez parlé sur cette jupe. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, hein. Elle est vraiment, enfin moi j'adore ce style, c'est hyper féminin, c'est super confortable puisque c'est portefeuille, donc on la règle comme on veut, hein. Si on gonfle, on la détend, donc c'est très pratique. Après voilà, c'est un peu laborieux à coudre parce que c'est plein de volants en escargot, plein d'ourlets mouchoirs, etc. Oui, je vous ai pas montré, c'est vrai, mais j'ai fait un ourlet mouchoir. J'aurais pu faire un rouloté, mais je trouve l'ourlet mouchoir beaucoup plus joli, donc voilà, j'ai fait ça sur tous les volants. Donc c'est long à faire. J'ose même pas imaginer la bohème classique, hein, la longue. Mais ça doit être un enfer à coudre, hein. Franchement, vous avez tout mon respect, celles qui l'ont cousu, surtout plus d'une fois. Vraiment chapeau. Eh bien écoutez, on va passer à la pièce suivante, hein, avant que je continue à blablater pour redire la même chose. Alors,
Là, je vous montre un peu la masterpiece que j'ai faite cet hiver. En fait, je vous montre juste les dernières pièces que j'ai cousues, hein. Je ne vous montre pas tout ce que j'ai fait depuis ma dernière vidéo en 2020, on est d'accord, hein. Sinon, on va être là pendant 3 semaines. Alors, voilà, voilà. Bon, je n'ai pas fait les 2 autres boutons, mais je pense que vous pouvez voir que c'est une cape. Et il s'agit de la cape Capucine de Clematis Pattern. Voilà, donc je pense pas dire de bêtises, j'ai vérifié avant, mais c'est vrai que j'ai pas une super mémoire pour les noms des patrons, donc normalement c'est ça, j'espère. Vu que je fais pas de montage en plus, si je me trompe, je rectifierai au prochain épisode ou dans les commentaires. Bref, je pense que c'est ça. Donc j'avais très envie d'une cape, voilà, parce que je n'en ai pas. Je suis très minimaliste en fait en manteau parce que moi je suis tout le temps chez moi. Je travaille pas à l'extérieur, donc je sors pas forcément tous les jours et quand je sors en général c'est plutôt pour faire de la rando, donc voilà, pas habillée en tenue de ville forcément. Donc j'ai peu, tout ça pour dire que j'ai pas énormément de manteaux. Et donc quand j'en couds un ou quand j'en achète un, puisque j'en ai aussi du commerce, je veux vraiment que ça aille avec le plus de choses possible, que ce soit très polyvalent pour pas me surcharger en fait avec 10-15 manteaux. Mais je n'avais pas de cape, donc c'était un petit peu le bon prétexte pour en coudre une, quoi. Alors, déjà, le tissu. J'ai acheté ce tissu-là chez Tissu Papy. C'est la première fois que j'ai acheté sur ce site. Alors, ça fait un petit peu des reflets bizarres, là, avec les lumières. J'ai pas du tout un éclairage pro, et là, il fait un temps, mais... Oh, je pense que c'est comme ça sur une bonne partie de la France. Moi, je suis dans le sud-ouest, là, on a des tempêtes, des coupures électriques, je croise les doigts d'ailleurs. Mais il pleut, on dirait qu'il fait nuit. Voilà, même si on est d'être 15 heures. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, c'est un marron chocolat beaucoup plus foncé et beaucoup plus joli. Ça rend pas bien. Mais bon, écoutez, vous avez l'idée. Donc, tissu papy, je disais, c'est un lainage classique. Et il coûtait vraiment pas très cher, je sais plus, c'était entre 12 et 15 euros le mètre. Donc pour un lainage, franchement, ça va, surtout qu'il avait une bonne épaisseur, une bonne quantité de laine. C'est vrai que c'est lourd, hein. On entend souvent les filles dire ça, là, qu'elles ont mal au bras à force. Mais franchement, c'est vrai. Donc voilà, bref. Franchement, je suis hyper contente de ce tissu. J'ai vu qu'il en restait, hein, d'ailleurs. Bon, après, je ne sais pas si vous aurez envie d'acheter du lainage maintenant. On arrive en fin de saison, enfin, en tout cas, on l'espère. J'aime l'hiver, hein, mais bon, là, j'en ai marre un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je me perds. Oui, donc il y était encore quand j'avais regardé, voilà, c'est tout ça pour vous dire. Ouais, si ça vous intéresse, il y était encore et il s'appelait, je crois, lainage marron chocolat. Il n'y en avait pas 36, il y en avait un. Et franchement, j'en suis hyper, hyper contente. J'ai cousu plein de lainages et franchement, même certains qui étaient assez chers, qui étaient censés être haut de gamme et où j'étais pas forcément hyper ravie finalement. Et celui-ci, il se travaille hyper bien. Il est dense en fait, il a un bon poids, mais il est pas trop épais. Juste assez pour tenir chaud si vous voulez, mais c'est vraiment surtout la densité qui fait le poids finalement. Donc en épaisseur, il n'est pas si épais que ça, donc il est facile à travailler. Il marque très bien au fer. Alors moi j'utilise aussi j'allais dire un clapeur. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais un clapeur, en fait, c'est un outil en bois qu'on met en appuyant sur une couture qu'on vient de repasser, donc très souvent sur un lainage, en fait, hein, on utilise ça pour absorber la vapeur et un peu la chaleur, j'imagine, et que la couture se plaque bien et reste bien plane, bien droite. Et moi, j'ai pas de clapeur. Donc, en fait, j'utilise tout simplement une planche à découper, une petite planche à découper que j'utilise surtout pour la déco, qui a des tranches assez larges sur le côté. Et du coup, j'appuie avec le côté de la planche comme ça, qui est en bois, je crois que c'est du manguier. Et ça fonctionne super bien. Du coup, vous voyez que vraiment, alors, enfin, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais franchement, les coutures sont bien aplaties, donc c'est hyper joli. Et en plus, du coup, ce que j'aime bien, c'est que, alors, à la caméra, j'imagine que ça va faire ressortir tous les petits poils, toutes les petites poussières qu'il y a dessus. Mais sincèrement, en vrai, il attire très peu les poils. Moi, j'ai 2 chiens, un chat, hein, donc les poils chez moi, même si je fais le ménage, il y en a. Et c'est vrai qu'il y a plein de tissus, surtout les lainages et surtout les lainages foncés, qui attirent beaucoup les poils.
et celui-ci très très peu. Je le porte aussi d'ailleurs avec des pulls en mohair, parce que il y a 99% de mes pulls, quasiment la totalité, ont du mohair. Et en fait, donc les bras ressortent ici, je l'enfilerai tout à l'heure, hein. Donc il y a un peu de poil qui s'accroche en fait sur le tissu. Donc là, vous voyez, j'ai pas rouloté avant de vous montrer pour vous montrer. Donc là, on voit, hein, il y en a. Franchement, il y en a. Mais du coup, c'est à l'intérieur, ça vient pas trop migrer. Sincèrement, en vrai, c'est propre. Je suis maniaque, hein, je vous jure, en vrai, c'est pas mal. Donc je continue sur les tissus, hein. Après je vous parlerai du patron. Comme je ne savais pas du tout quoi mettre à l'intérieur comme doublure et j'avais pas envie d'acheter, c'est vraiment quand même... j'ai essayé d'utiliser mon stock là cet automne-hiver parce que j'ai pas mal de tissus d'automne-hiver et tout ça que je voulais utiliser. Et les doublures, c'est bête, hein, mais ça m'embête toujours d'acheter de la doublure très chère et tout. Alors, je le fais quand j'ai pas le choix et puis il faut bien en acheter, hein, je veux dire, voilà, mais ça se voit pas. Donc, j'ai voulu réutiliser un tissu, voilà, et j'ai trouvé celui-ci. Bon, on le voit un petit peu depuis tout à l'heure, hein, mais en fait, c'est une double gaze que j'ai achetée chez Batikou. Et je trouvais que la couleur, oh, c'est un petit peu flou là, dis donc. Hop, je trouvais que ça matchait hyper bien avec ce tissu, quoi. Je trouvais ça trop joli. Donc j'ai mis aussi une jolie étiquette, coup de foudre, je sais plus. Je crois que je l'ai acheté sur Ascol, mais il me semble que c'est Atelier Brunette qui fait ses étiquettes, je crois. Je crois. Je l'avais forcément acheté en solde parce que j'achète pareil. Pourtant, j'aime les belles finitions, mais les choses qui se voient pas, même si j'aime les belles finitions comme voilà, la doublure et l'étiquette, ça me fait un peu mal d'investir là-dedans. Je préfère garder mon argent pour des beaux tissus. Donc bon, j'ai quand même investi, mais en solde. Voilà. Et donc ce tissu de Batikou, là, la double gaze, en fait, je l'avais acheté pour faire une blouse au départ. Et au final, en la recevant, je me suis rendu compte que je trouvais que ça m'allait pas du tout autant. Je parlerai peut-être colorimétrie un jour, je sais pas. Moi, j'adore. Ça fait des années que je m'y intéresse et je connais parfaitement ma colorimétrie, mais parfois il m'arrive encore de faire des erreurs parce qu'en ligne, c'est pas comme en vrai. Et là, ce tissu, finalement, il est trop beige, trop clair, trop proche de ma peau, malgré les petites fleurs, et j'aime pas. Je sais que je l'aurais pas porté. Donc là, je trouve que c'est parfait. Voilà. On peut voir que j'ai mis des petites épaulettes, donc ça ira plutôt dans le patronage, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai mis un petit biais, parce qu'en fait, ça se termine au biais. Au niveau des emmanchures, il n'y a vraiment pas le choix. J'ai pas trouvé comment faire autrement au niveau du montage. Donc j'ai mis ce biais Atelier Brunette aussi. Et au niveau des manches, comme quand on la porte, ça peut éventuellement se soulever un peu, même si au final, voilà, on voit pas trop. Mais vous voyez, là, si on est comme ça, hop, on va avoir un chouïa. Je voulais quelque chose qui se rapproche quand même de la couleur du tissu extérieur pour pas que ça attire l'attention. J'avais pas envie de mettre la double gaze et je voulais aussi que ça glisse pour pas me gêner le mouvement du bras parce que là, la double gaze, je me suis permis de la mettre dans le corps, mais c'est un tissu qui accroche, donc là, ça dérange absolument pas. Mais surtout, ne mettez jamais ça dans des doublures de manches de manteau. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour rentrer dedans, je pense. Et donc, ce que j'ai utilisé, c'est assez particulier. Bon, c'est bête, hein, je veux dire, vous voyez, c'est juste un tissu noir, tout simple. Par contre, je ne sais pas si on verra, mais voilà, on voit pas trop mal. Bon, il y a des poils, évidemment, de mes pulls. Et en fait, c'est en sergé, voilà, un twill, quoi, en fait. On voit que c'est... on voit très mal. Ouh là là. Voilà. Quand je regarde à côté, c'est le retour écran. Ouais, donc c'est en tissé sergé, donc en diagonale, vous voyez. Ou twill. Je ne sais pas la différence entre sergé et twill au final. Pour moi, c'est la même chose, mais il doit y avoir une différence, il faudrait que je me renseigne. Bref, en fait, c'était un pantalon que ma grand-mère m'a donné il y a déjà 3-4 ans, quelque chose comme ça, parce qu'il ne lui allait plus. Elle rentrait plus dedans et elle m'a dit tu pourrais peut-être en faire quelque chose avec le tissu parce que c'est un tissu de très bonne qualité, etc. Alors c'était un tissu polyester, hein. Donc je sais pas au niveau de la qualité, voilà, quelle qualité, voilà, ce que ça donne au niveau de la qualité, mais en tout cas c'est vrai qu'il était très doux, très peu froissable, etc. Et je l'avais gardé pendant toutes ces années sans savoir quoi en faire.
Et je me suis dit que ça pouvait pas mal le faire. Parce qu'en fait, c'était quand même un taille 44 le pantalon et très droit. Avec la jambe assez large en fait. Donc je pouvais pas faire entrer non plus 36 000 choses. Mais là, on voit, hop, qu'il y a des parmentures en fait, ici quoi. Donc ce qui fait que finalement la largeur, vous voyez, c'est coupé en deux. Là, il y a 2 pièces en fait. Là, c'est coupé en deux en suivant cette. Je suis en miroir, je m'y retrouve plus. Il y a une couture ici et hop, c'est coupé en deux comme ça. Donc c'est des pièces un petit peu longues mais assez étroites. Et en fait, j'ai réussi pile poil à faire rentrer mes doublures des 2 manches dans le pantalon. Donc c'est trop bien. Et c'est un beau clin d'œil puisque ma grand-mère en plus est décédée cet automne. Donc je l'ai fait juste après. Et ça faisait des années que je cherchais quoi faire de ce pantalon. Et voilà, il est utilisé comme ça. Donc j'ai le pantalon de ma grand-mère sur moi dès que je mets la cape. Donc j'adore. Pour les tissus, je pense qu'on est pas mal. Hein. Au niveau... et les boutons. Les boutons, alors ça, c'est trop joli. J'adore. C'est des petits boutons, enfin non, des gros boutons écailles, brillants. Hop, je me cache. Voilà, brillants, que j'avais eu dans un kit de Jolie Lab pour faire une veste en velours. La veste Sienna peut-être, je sais plus. Enfin bon, une veste un peu manteau quoi, hein, un blouson. C'est mon mari en fait qui m'avait offert le kit. Et il y avait ces boutons à l'intérieur. Au final, j'avais pas cousu en plus ce manteau, bref. Et du coup, j'ai utilisé les boutons. Il m'en reste un, donc pour un bouton de short peut-être, on verra. Voilà. Ensuite, donc là pour les tissus, tout ça, c'est bon. Et au niveau du patronage, alors moi j'ai pris, je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est vrai, la taille que j'ai prise pour la mini bohème. Je vais déjà finir sur ce patron-là. Je suis pas carré hein, pour les podcasts, comme je vous dis, si je prends trop le temps de prendre des notes avant, etc. Le problème, c'est que je vais pas faire de podcast parce que ça va être trop chronophage. Donc, je fais un peu, en gros guillemets, à l'arrache. Hein. Et au fur et à mesure, j'essaierai vraiment de m'améliorer. Je pense que forcément, ça va se structurer dans ma tête. Et voilà, hein, on va dire que ça sera de mieux en mieux si vous appréciez et du coup, si je continue. Donc ouais, le patron, j'ai pris la taille 38. Alors moi, j'étais plutôt en 36, mais je crois que j'étais un peu à cheval. Dans le commerce, je fais un 36. Voilà. Mais pour être clair, dans le commerce, même si je n'achète plus rien, mais dans le commerce, je fais une taille 36 pour vous donner une idée un peu de mes mensurations. Et en fait, au niveau de la cape, j'ai pris un 38 parce que je voulais être sûre d'être à l'aise dedans et de pouvoir mettre des gros pulls. Voilà, avec des grosses manches, des trucs bien épais d'hiver. Je suis hyper frileuse, hein, donc les pulls, moi, j'en porte vraiment tard dans la saison, tôt dans l'automne et tard dans le printemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de manches ballons. J'ai des pulls avec vraiment des grosses manches travaillées et tout. Et voilà, je voulais pas être très triquée au niveau des épaules. Je fais un 36, mais j'ai quand même des épaules, une carrure plus large que le 36. Je pense que je suis plus un 38 sur la carrure. Donc voilà, j'ai pris un 38. En plus de ça, c'est un patron qui a quand même plusieurs années. Et quand on le voit porter sur les photos et tout, on voit que c'est étriqué. Franchement, je sais plus quel âge il a, mais vraiment, voilà, peut-être 4, 5 ans. Je dis peut-être une bêtise, mais voilà, ça fait un moment. Et en fait, la mode a quand même évolué et on est beaucoup plus au large. On est moins à l'étroit dans ses vêtements aujourd'hui. En plus, on s'habitue quand même au confort. Hein. Ce qui fait que voilà, j'ai pris un 38 et je regrette absolument pas. C'est juste parfait. Franchement, le 36, j'aurais été vraiment pas bien du tout dedans. Franchement, j'ai adoré coudre cette cape. J'ai pris un plaisir fou. Donc après, je sais pas trop ce que je pourrais vous donner en détail technique sur le patron, mais je vais l'enfiler déjà pour vous montrer ce que ça donne porter. Mais c'est vrai que je trouve que ça a un style fou, quoi. Ça donne tout de suite un... Hop, alors je veux faire attention au micro. Hop. Voilà. Que ça vous fasse pas de bruit. Oh, la podcasteuse en carton, là, je fais tout en même temps. Alors, attendez, je vais fermer les 3 boutons. Parce que quand même, c'est plus joli. Je me rapproche du micro. Mais voilà. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. J'adore. Franchement, mais j'adore.
Je trouve ça terriblement stylé. Alors stylé, c'est pas forcément dans, je pense pas que ce soit forcément dans la mode actuelle, mais pour moi la cape c'est, enfin d'ailleurs je m'en fiche. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que j'en ai un peu rien à faire de suivre la mode, même si on la suit malgré nous, hein, j'ai envie de dire. Forcément, je suis hyper influencée, hein, ça c'est clair et net. Mais disons que je fais pas spécialement attention à ça. Mais je trouve que c'est un intemporel la cape, quoi. Et ça, je sais pas, ça a un côté un peu héroïne de roman. J'adore. Je trouve ça hyper classe, quoi. Et ce qui est génial, c'est que c'est parfait, je trouve, pour la, j'allais dire la mi-saison, mais oui, pour la mi-saison, bien sûr, puisqu'on a les bras quand même qui peuvent sortir dehors. Mais aussi bah, pour l'hiver, enfin, moi j'habite dans le sud-ouest en fait, j'habite dans le Lot, 2 heures au-dessus de Toulouse, hein, pour vous situer à peu près, 2 bonnes heures au-dessus de Toulouse. Et on a des hivers quand même généralement très doux. Ça dépend, hein, voilà, il y a toujours des exceptions. Cet hiver, il a fait très froid en janvier, etc., mais comme partout en France. Et au final, ça convient pour une très 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 grande partie de l'année, quoi. Vraiment, une bonne partie de l'hiver. Voilà, voilà. Et je trouve ça trop féminin, quoi. Donc il y a des petites poches. Quand je dis petites, c'est qu'elles sont vraiment petites, vous voyez. Là, si je mets ma main droite comme ça, hop, voilà. Il faut que je mette en petite boule là et ça rentre à peine, quoi. Elles sont petites, mais en fait, on peut pas. C'est pas possible de faire mieux puisque finalement, ça arrive au bord de la cape ici, hein, donc que ce soit en bas ou là. Donc bon, c'est pas très grave. J'ai mis aussi la jolie doublure. Voilà. Et ce que je voulais absolument aussi en cousant cette cape-là, c'est je cherchais en fait un patron qui me permettrait de porter un sac à main en bandoulière, en portée croisée. Et j'avais repéré plusieurs patrons, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. J'essaie de déboutonner discrètement en parlant, mais je galère. Euh, ouais, c'est vraiment, évidemment, c'est pas fait pour, j'allais dire, une cape, c'est pas fait pour porter un sac à main en croisé, c'est sûr. Mais je voulais absolument parce que je porte tout le temps un sac à main comme ça. Ou à l'épaule quand je porte des sacs plus grands. Et je me suis dit que là, ça pouvait passer en dessous, peut-être, sur un malentendu et tout. Et franchement, oui, ça fonctionne hyper bien. Donc, je suis ravie. Et j'ai adoré, adoré, adoré la coudre. Je sais pas, j'ai pris mon pied à coudre cette cape. C'était très bien expliqué, hein, chez Clématis Pattern. J'ai pas relevé de soucis. Après, bon, comme je vous dis, ça fait 20 ans que je couds, donc peut-être qu'il y a des choses, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qu'une débutante aurait pas compris, etc. Enfin, ça reste un manteau, hein, donc c'est quand même assez technique à coudre. Donc voilà, prenez quand même ce que je dis avec des pincettes si vous débutez complètement. Je dis pas qu'il faut faire ça en premier patron, mais en tout cas, voilà, très bien expliqué. Et je sais pas, c'était fluide, c'était génial. Au niveau de l'épaule, ce que j'adore, donc pour vous montrer, vous voyez, il y a vraiment une découpe devant et dos, voilà, dans le prolongement de la manche. Et en fait, on incruste la manche dans la découpe. Vraiment, on coud d'abord le bas et ensuite on incruste, quoi. La manche qui est déjà toute montée dans la découpe. Donc, il faut bien faire correspondre ici les coutures, puisque là, on a la couture d'épaule. Et ici, sur la manche, en fait, regardez sur le côté ce qu'on a. On a une pince. Oh, je sais plus si c'est. Ouais, alors là, si vous voulez, on a au milieu, c'est la couture justement qui fait tout le long, puisque la manche est en deux parties, hein, que ce soit la doublure ou le dessus. Et en fait, sur chaque côté, on a une petite pince. Ouais, je me fais pas au retour écran, hein, je fais n'importe quoi. Je vais regarder plutôt là. Donc, on a une petite pince là et une petite pince là. Donc, c'est pareil, là, il faut vraiment faire attention à bien rejoindre. Donc, c'est très joli et ça fait une épaule bien arrondie en fait. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté, je trouve, de cette cape. J'adore la longueur. Enfin, écoutez, je ne tarie pas d'éloges sur cette cape, je vois pas quoi vous dire de plus. Je la trouve juste parfaite au niveau de la coupe, de la longueur. Elle n'est pas non plus trop ample. Elle a quand même une structure puisqu'elle a un corps et des manches. C'est pas juste une cape entière, vous voyez, qui vient par-dessus tout avec juste des trous. Enfin, j'adore. Et j'ai rajouté. Alors par contre, du coup, j'ai pas eu le choix. J'ai dû rajouter après coup, une fois toute la cape construite, des épaulettes raglan. Vous voyez, cette forme, elle est un peu bizarre par rapport aux épaulettes classiques de manteau, puisque ce sont des épaulettes raglan.
Voilà, donc elles ont cette forme-là. Et en fait, je suis venue les coudre hop, sur le manteau, pile où il faut, mais vraiment au jugé, quoi. Et vu comme c'est construit, vous voyez, je vous ai dit, on incruste la manche dans le corps. Ça va pas être clair ce podcast, hein. C'est hyper difficile en fait de vous expliquer clairement comment c'est monté. Mais j'ai pas trouvé d'idée pour mettre l'épaulette à l'intérieur, puisque là, vous voyez, ça dépasse sur la couture de la manche. Donc, c'est impossible. Bref, vous voyez, hop, la manche est incrustée là. Donc là, il y a un débord qui vient là, sur lequel j'ai mis un biais. Ça, c'est moi qui ai décidé de rajouter un biais parce qu'elle, elle nous demande de surjeter, mais bon, je voulais quand même une plus jolie finition pour l'intérieur. Et j'ai rajouté l'épaulette. Voilà. Bon, j'espère que je vous ennuie pas trop avec tous mes détails assommants. J'essaierai de faire de mieux en mieux, je vous jure. J'essaierai. Voilà pour cette cape. Alors, je voulais encore vous montrer 2 vêtements et je pense qu'on s'arrêtera là parce que ouais, ça fait déjà plus d'une demi-heure, donc ça suffira bien. Alors, celui-ci, de toute façon, ça va être assez rapide puisque ce n'est pas un patron, c'est moi qui l'ai patronné. Donc avec le même tissu Liz Taylor que la jupe mini bohème, j'ai fait une chemise. Voilà, tout simplement. Bon, il est tellement, encore une fois, il est tellement imprimé que de toute façon, j'ai juste fait une chemise classique parce que je, je me suis dit, je peux rajouter des détails, des fronces, des machins, des trucs jolis, mais en fait, il est tellement imprimé qu'on va pas forcément voir. Je me suis faite, j'ai des poils de moire qui me chatouillent. On va pas forcément voir si je fais des détails, etc. Je me suis fait avoir plusieurs fois à faire des choses très travaillées et tout, et dans des tissus tellement imprimés qu'au final, à la fin, je me disais, mais on le voit tellement peu que bon, je me suis un peu embêtée pour rien, entre guillemets. J'ai utilisé des boutons de chez Atelier Brunette. Hop. Voilà, là on voit bien. Alors, enfin, on voit bien. Je ne sais pas si vous verrez le détail, mais en fait, c'est doré. Hop. Voilà, c'est des petits boutons roses avec sur c'est des boutons à queue dorée, voilà. En fait, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai fait mes boutonnières comme d'habitude, sauf que je sais pas pourquoi, d'habitude, je fais une boutonnière, je la découpe, je vérifie quand même, malgré tout, même si j'ai l'habitude et tout, je vérifie que les boutons que je veux mettre passent dans la boutonnière et ensuite je fais toutes les autres. Sauf que là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait toutes les boutonnières sur ma lancée sans vérifier, rien du tout. Et comme par hasard, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai fait des boutonnières trop petites et les boutons que j'avais prévus ne passaient pas. Voilà, voilà. Donc j'ai dû acheter des boutons. Heureusement, c'était en pleine période de solde, là, il y a peut-être 2-3 semaines. Et en fait, ils étaient à moins 50% chez Atelier Brunette. Je regrette même de ne pas en avoir pris plus parce que je les trouve trop mignons. Et du coup, c'est du 10 ou 11 mm. Je sais plus. C'était les plus petits, hein. Voilà, donc je crois que c'est 10, mais je suis plus sûre. Et en fait, moi, j'ai l'habitude d'en mettre plutôt des 12 mm. Donc j'avais peur que ça fasse tout petit, ridicule et tout ça. Et en fait, je trouve ça hyper joli. C'est hyper mignon, quoi. C'est petit, mais c'est mignon, ça fait pas disproportionné. Je trouve ça sympa. Ouais, je regrette de ne pas en avoir pris plus à moins 50% parce que c'est toujours un budget, les boutons, quand même, c'est super cher. Et alors, autre petit regret, c'est que, donc j'ai voulu bien faire. J'ai voulu faire une chemise toute simple. Ouais, sauf que là, franchement, j'ai été complètement débile, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est que quand on porte la chemise, moi d'habitude, je porte pas forcément les chemises fermées jusqu'en haut. Je laisse tout le temps quelques petits boutons ouverts en fait en haut. Sauf que je sais pas, je m'étais déjà fait avoir par le passé avec ça, et là je n'y ai pas du tout pensé. Hop, j'essaie de vous montrer. Mais l'intérieur est blanc. Donc, si on le porte avec les boutons ouverts comme ça, en fait c'est moche parce qu'on voit le blanc du tissu en dessous, donc c'est pas beau du tout. Sur Instagram, on voit beaucoup de filles qui ont fait la chemise pimpante avec ce tissu.
C'est hyper joli. Alors moi, la coupe me conviendrait pas trop, je pense, parce que j'ai l'impression que ça, visuellement, ça m'élargirait trop la carrure. Comme je vous dis, j'ai quand même une bonne carrure par rapport au reste de mon corps, on va dire. J'ai pas trop envie d'élargir plus mes épaules, mais je la trouve super jolie par contre. Et en fait, il y a un empiècement sur le devant de la chemise pimpante qui est doublé, comme un empiècement dos finalement, hein, mais aussi sur le devant, ce qui fait que quand les filles portent leur chemise ouverte, c'est la doublure qu'on voit toute jolie avec l'endroit du tissu. Voilà, donc j'aurais dû moi aussi faire peut-être une découpe avec un empiècement doublé, quelque chose, ou faire un col tailleur par exemple, qui reste du coup ouvert. Enfin bon. Écoutez, du coup je la ferme jusqu'en haut, c'est pas très grave, je vous montrerai tout à l'heure porter ce que ça donne. Ça reste hyper joli, voilà, j'en suis ravie. Et pour le patron, comme je vous disais, en fait, c'est moi qui l'ai patronné parce qu'il y a quelques années, je sais plus si j'ai peut-être commencé en 2020 ou 2021, j'ai eu ma folie lingerie et modélisme. J'ai eu les deux, je sais plus dans quel ordre, mais bref. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de modélisme, de patronage et tout. J'ai fait mon buste de base avec plusieurs méthodes et tout. Mais c'est je sais pas, il faudrait l'appeler le mohair maudit. Hein. Dans plein de podcasts, on voit les, les filles qui disent oh, je fais du mohair qui me chatouille. Mais en général, c'est plus dans les podcasts tricot, mais je sais pas, est-ce que c'est à force de bouger les vêtements que j'ai mon mohair qui me remonte dans le nez. C'est pas très gracieux, désolé, mais ça me chatouille. C'est horrible. On va appeler ça là, ouais, le mohair maudit. Donc, ouais, j'ai patronné ça à mes mesures. Franchement, à chaque fois que j'ai beaucoup, beaucoup de mal en fait à. Pourtant, j'ai une taille standard, mais j'ai pas un corps standard, je pense. Je pense que j'ai les épaules et les omoplates assez larges par rapport au reste, en fait. Et je dois faire des élargissements du dos et même augmenter la hauteur du dos. Enfin bon, en gros, voilà, j'ai trop de dos. Je suis peut-être un peu bossue aussi. Enfin bon. Et quand je prends un patron tout près, j'ai toujours une tonne d'ajustements à faire. Et parfois, il y en a tellement que je suis étriquée, vous voyez, au niveau des entournures, des épaules. J'ai du mal à avancer les bras. Pardon, je tape sur le micro, j'espère que ça va. J'ai du mal à. Enfin voilà, je suis toute coincée. J'ai beaucoup d'ajustements à faire à ce niveau-là et c'est hyper pénible. Donc maintenant, c'est vrai que je fais énormément de patronage. Alors pas que, hein, mais je fais quand même du patronage pour beaucoup de haut. Surtout avec des manches longues, hein, parce que les manches courtes, tout de suite, ça pardonne plus, ça tire moins quand on met les bras en avant, etc. Donc voilà, du coup, c'est vraiment ma chemise de base qui est juste parfaite, pile poil pour moi, sans avoir des manches ballons trop larges, enfin trop larges, sans avoir des manches larges, voilà, comme c'est très à la mode en ce moment, mais j'ai pas envie de porter que ça non plus. J'aime pas avoir que des manches ballons. J'aime bien mes petites doses, on va dire. Euh, et pas de fronce non plus, il n'y a pas de fronce sur l'épaule. Pareil, j'aime bien la petite dose selon les patrons de temps en temps. Voilà. Donc là, c'est juste une chemise classique, tout simplement. Je vais vous montrer le bas avec lequel je vous montrerai ensuite l'ensemble porté, en fait. Voilà. Alors, hop là. J'espère que tout fonctionne bien et que le micro fonctionne parce que là, si après ça, j'essaye de voir si ça a marché et que j'ai parlé 1 heure dans le vide, je pleure. Alors, c'est tout petit. Si je cache mon visage, vous verrez peut-être mieux. Hop. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce patron? Il s'agit de la jupe short sage ou sage, je ne sais pas si on prononce à la française ou à l'anglaise, hein, S-A-G-E, de la Rose Pattern. Alors, j'avais vu ce patron passer peut-être sur Insta, je ne sais plus. Déjà, je vais vous parler du tissu. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, dans mon ordre que j'ai inventé là. Voilà. On va faire comme je fais depuis tout à l'heure. Donc ce tissu-là, c'est un lainage, mais c'est une laine froide, donc type laine tailleur en fait, 100% laine, italienne. Et en fait, je l'ai payé 3 francs 6 sous, enfin, pratiquement, parce que je l'ai acheté sur Vinted. Puisque maintenant, il y a des coupons, on peut revendre et acheter, bien sûr, de la mercerie et des tissus sur Vinted, donc c'est trop bien. Et en fait, il y a énormément d'italiennes, puisque maintenant, il y a aussi plein d'autres pays européens, et il y a beaucoup d'italiennes qui revendent des tissus.
Et donc ça, c'est génial parce que généralement, les tissus italiens, c'est quand même de la bonne qualité, les lainages italiens encore plus. Et là, c'était un coupon d'1,20 m et c'était 12 €. Donc avec les frais de port, je crois que j'étais 14 €. Puis j'avais vendu des trucs sur Vinted, donc en gros, en plus, j'ai acheté ça avec mon porte-monnaie Vinted et j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Donc j'étais trop contente. De près, je sais pas si on va voir la texture. Ouf! Ah, ça fait. Voilà! Ah, ça fait une belle mise au point. C'est fou le nombre de poils qu'on voit et qu'on voit 10 fois plus à la caméra qu'en vrai en plus, hein. Mais je n'ai pas rouloté. J'ai pas rouloté mes, mes vêtements avant de rouler mon trait, ni repasser d'ailleurs, hein, comme d'habitude. Sinon, je ne ferai pas de podcast si je dois avoir une préparation de malade. Donc pour ce tissu, ben voilà, je vous ai tout dit, hein, de toute façon. La couleur est ouais, relativement fidèle, on va dire. C'est un marron. C'est un marron. Voilà, c'est un marron un peu plus clair que ma cape, mais qui va avec énormément de choses. Franchement, c'est génial, j'adore. Et donc ce patron, c'est une jupe short, vous l'avez vu, hein, hop, hop, avec une poche ici. Alors je sais pas quand il y a un seul, ah j'ai plus les termes techniques, mais quand il y a un seul bidule là, je sais plus si c'est une poche passe-poilée ou si c'est une poche paysanne. Je pense que c'est une poche paysanne assez fine qui fait un petit peu un effet de poche passe-poilée. Enfin bon, c'est des cousines très proches, hein, poche paysanne et passe-poilée, donc j'ai envie de dire peu importe. Donc j'en ai fait une, c'est ce qui est proposé dans le patron, et c'est ce que j'ai fait. Alors déjà pour ce qui est de la taille, heureusement j'ai fait des toiles, parce que pour les bas, déjà je fais quasiment toujours des toiles, et quand je dis toile, je précise que je ne parle pas de toile portable, puisque une toile c'est pas censé être portable. Disons que toile portable chez moi ça marche pas, parce que si je fais une première version pour qu'elle soit portable, bah en fait ça va pas m'aller de toute façon, parce que j'ai toujours des ajustements à faire, donc elle va être ajoutée à la poubelle. Donc moi je prends soit de la vraie toile à patron, hein, un tissu qu'on achète comme ça, qui coûte 4-5 € le mètre en général. Il y en a chez les coupons de Saint-Pierre souvent, ou à d'autres endroits, mais voilà, je prends soit de la toile à patron, qui est un tissu, c'est du coton, mais assez, enfin même très rigide. Donc c'est du coton clair, du coup on peut dessiner dessus, c'est hyper pratique, voilà, pour visualiser des trucs et tout. Et puis on voit bien les défauts en fait. Et comme c'est très très raide, c'est vraiment fin, c'est un tissu fin mais rigide. Donc on voit aussi tous les défauts de patronage, quoi, d'ajustement. Donc j'ai fait une première toile en 36. Ah, je suis peut-être en train de vous dire des bêtises parce que je sais plus si c'était. Vous voyez, j'ai pas vérifié avant. Je sais plus si c'était des tailles genre S, XS, etc. ou si c'était 34, 36, etc. Ce qui est sûr, c'est que au départ, j'ai complètement suivi mes mensurations qui étaient indiquées dans le tableau des tailles. Donc on va dire que c'est 36. Après, comme je vous dis, je ne sais plus si c'est ça, mais j'ai suivi. Donc on va dire que j'ai fait un 36. Et alors là, mais je ne pouvais même pas le fermer, le short. C'était impossible. Mais vraiment. Alors, un détail quand même, je sais qu'elle recommandait d'avoir un tissu avec un peu d'élastane. Donc je pense que forcément, ça joue évidemment. Je pense que voilà, son patron, il est vraiment fait pour que ce soit un tissu avec un petit peu d'élastane. Donc c'est logique. C'est logique, tout simplement, que ça n'aille pas. Et alors, c'était trop petit, je ne pouvais pas le fermer, mais en plus de ça, je voyais aussi que c'était beaucoup trop taille basse. En fait, la fourche devant et dos, enfin tout le short était beaucoup trop court en hauteur pour moi. En longueur aussi d'ailleurs, hein, mais voilà. En fait, il était trop petit dans tous les sens. J'avais l'impression vraiment que c'était taillé pour une fille qui fait 1,50 m, 55, donc c'est possible, parce qu'il me semble que du coup, j'ai regardé. Je savais pas que j'allais faire un podcast quand je l'ai cousu, donc j'ai pas essayé de retenir à fond, et ça fait déjà un mois et demi, je pense, que je l'ai cousu. Mais il me semble du coup que j'avais regardé, j'avais cherché la stature qu'elle indiquait, et je crois bien que j'avais pas trouvé. Mais vraiment, on aurait dit que c'était taillé pour quelqu'un de beaucoup plus petit que moi. Donc j'ai refait une deuxième toile, cette fois-ci la taille au-dessus, donc il me semble en 38. Et j'ai augmenté la hauteur de tout le short en fait. Et j'ai augmenté plus la fourche arrière parce que j'avais pas assez d'espace. En fait, moi j'ai quand même les fesses bombées et je dois souvent
augmenter la fourche à l'arrière, mais pas seulement. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude ou pas de coudre des shorts ou des pantalons et d'ajuster des shorts ou des pantalons. C'est un peu compliqué avec les années, j'arrive à peu près à savoir, on va dire, ce qu'il faut que je fasse. Parfois, j'y arrive jamais et j'abandonne, hein. J'ai abandonné plusieurs patrons de shorts que j'ai jamais réussi à ajuster, hein. Mais en fait, la courbe des fesses, ça fait comme ça, là, la fourche. Pas la courbe, la fourche. Hop. Et généralement, quand on vous dit d'augmenter la fourche, on parle de la fourche verticale. Et moi, j'ai augmenté donc la fourche verticale, mais aussi horizontale, en fait, au bout. Donc vraiment sous les fesses, entre les jambes. Souvent, je dois augmenter là, parce que sinon, en fait, ça me rentre dans les fesses, quoi. Donc ça, si vous avez les fesses bombées, c'est vraiment un truc à retenir. Essayez d'augmenter la fourche vraiment à la jonction avec celle du devant, sous les fesses, en fait, vraiment. Et franchement, en général, moi, j'augmente de 1,5, voire 2, voire 2,5 cm. Et non seulement c'est plus joli, ça épouse mieux les formes si on a les fesses un peu bombées et tout, mais c'est beaucoup plus confortable. Donc parfois, j'augmente un peu plus que ce que je serais censée faire pour avoir du confort, pouvoir m'asseoir et tout, me relever et tout, sans avoir de gêne, sans avoir le truc qui me tiraille. J'ai horreur de ça. Donc voilà, j'ai augmenté un peu de partout. Et j'ai aussi augmenté la longueur globale du short parce que j'ai l'habitude de porter du court, voire du bien court quand même, hein. Mais là, je trouvais ça extrêmement court, même sur les photos. J'ai vu une fille sur Insta qui l'avait fait et qui disait... Pardon, j'ai les yeux des fois qui vont sur le retour écran là. On me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Pour ceux qui ont la ref. Pour celles qui ont la ref, vous êtes plus de filles quand même. Je vais arrêter mes bêtises là. J'ai vu une fille, oui, sur Instagram, je disais, qui, je crois, faisait 1m50, je sais plus exactement, mais elle était autour d'1m55, on va dire, ou même peut-être moins, et qui disait que la longueur était parfaite pour elle. Et effectivement, sur elle, c'était juste parfait. Donc moi qui fais 1m63, j'ai préféré rallonger et j'ai bien fait parce que c'est vrai que les jambes étaient un petit peu courtes. Et voilà, je crois que c'est toutes les modifs. Alors, si, ce que ça a fait aussi, hop, en augmentant les jambes, je vous montrerai sur ma portée peut-être, mais le pan là qui recouvre la jupe, normalement, quand on ne bouge pas comme ça, qu'on est droit, on voit la fente, là, vous savez peut-être même pas en fait, mais en dessous là, il y a une fente, hop, dans la jambe du short. Et normalement, on la voit comme ça, là, on est censé la voir. Et moi, avec les modifications que j'ai faites, eh ben, ça la cache. Mais dès que je marche, on voit la fente. Donc je trouve que c'est déjà bien assez sexy comme ça me va parfaitement. Donc écoutez, je vais laisser comme ça pour la prochaine fois, parce que je pense que oui, il y aura des prochaines fois. Et ici, il y a un petit drapé là avec des petits plis que je trouve trop mignon. C'est hyper joli, j'adore. Je trouve que la forme est super flatteuse. Ah, mais je pense à un truc hyper important que j'ai fait aussi. La ceinture, je regarde la ceinture là. Moi, j'ai fait une ceinture en forme, donc c'est-à-dire que c'est pas une bande toute droite. J'ai réutilisé une ceinture que je réutilise depuis je ne sais plus quel patron, depuis super longtemps, enfin bon, qui est bien adaptée sur moi et, et qui est courbée si vous voulez. Donc du coup, ça épouse la taille quand on est vraiment pile poil à la taille, par exemple, comme avec ma jupe la bohème, vous voyez. Hop, si je suis pile poil dans le creux de ma taille, on peut utiliser une ceinture droite en fait, puisque ça va vraiment être dans le trou, si on peut dire, de la taille, et ça va bien, bien se mettre. Mais ce short-là, il n'était pas à ses tailles hautes, et d'ailleurs on le voit sur plusieurs photos, ça ne le fait pas sur tout le monde, mais sur plusieurs filles, j'ai eu beau le remonter, hein, ça ne serait pas allé de mettre une ceinture droite, parce que ça aurait fait comme ça, tout droit, sur les côtés et tout, alors que ma taille serait comme ça, vous voyez, si c'est un peu en dessous de la taille. Et du coup, hop, c'est pas très clair hein, ce que je vous dis, mais en gros, là, ça serait la ceinture, et là, ça serait ma taille. Donc la ceinture, en haut, elle se plaque pas, quoi. En gros, voilà, bref, ça épouse pas bien, hein. Il faut que j'arrête d'essayer d'expliquer en mimant des trucs, hein, parce que c'est pas hyper clair. Donc voilà, j'ai rajouté une ceinture en forme moi-même. Je réfléchis, mais ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai fait comme modif. Et à l'essayage, j'avais l'impression que c'était petit et tout. Je dis là, oh là là.
Et en fait, bah, je l'ai porté et non, c'est juste parfait, parfait, parfait. Donc j'ai quand même fait 2 toiles, hein, avant de faire ma version définitive et franchement aucun regret. Ouais, mais je crois que c'était tout. Ouais, j'avais vraiment l'impression que c'était petit au départ, c'est marrant, hein. Mais en fait, j'avais fait des shorts, je vous montrerai pas là parce que ça va faire 1 heure, donc je vais vous saouler à force. Faut qu'il y en ait certaines qui restent jusqu'à la fin quand même. Et ce qui fait que j'ai vraiment l'habitude, ouais, je disais, de faire des shorts un petit peu, enfin des shorts, des vêtements dans lesquels je suis hyper à l'aise. Et je pense que ces derniers temps, j'ai même un peu trop surtaillé pour être super à l'aise. Enfin, bon. Et j'ai plus forcément l'habitude d'avoir les trucs ajustés. Et au final, bah, c'est même pas ajusté inconfortable, c'est juste parfait. Mais écoutez, je vais passer bah, la jupe short avec la chemise pour vous montrer sur moi. Et puis, on en terminera là. Et voilà, la tenue portée. Alors, c'est marrant, là, il y a un petit effet qui tire presque vers le violet, enfin, qui fait un peu bizarre au niveau de la couleur du short. Ouais, c'est pas exactement comme ça en vrai, mais bon, c'est pas grave. Vous entendez peut-être ma chienne, je sais pas, elle est en train de rôder par terre. Voilà, donc avec la chemise, vraiment forme classique, hein, pas trop large, mais pas trop serrée non plus, enfin vraiment, tout à fait classique comme coupe, quoi. Vraiment, il n'y a pas autre chose à dire que ça. Et la petite jupe short avec le beau petit drapé comme ça, je trouve ça hyper joli. Voilà. Donc comme je vous dis, je l'ai rallongé, hein, le short, et franchement, hein, c'est bien. Pour ma taille, en tout cas moi, je me verrais pas voilà, avec plus court. Et la fente, donc vous voyez, en fait, ici, il y a un V de ce côté-là. C'est hyper bien fini, hein, d'ailleurs, c'est super bien expliqué, je vous ai pas dit, mais c'est vrai que la Rose Pattern, là, le patron, c'était ultra, ultra clair, ultra bien expliqué. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je connaissais absolument pas la marque. Et sincèrement, mais c'était au poil au niveau des explications, des finitions. Il y avait plein de crans de montage, donc aucun problème, c'était super. Vous voyez, c'est vraiment des. Je sais plus, ça a un nom là, les ourlets comme ça en angle et tout ça, ils sont très jolis, très bien faits. Voilà. Et donc on ne voit pas la fente quand je bouge pas. Hop. Et bien c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser pour cette fois-ci. J'espère que vous êtes encore quelques-unes à me regarder là maintenant. Et ben, écoutez, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure, hein, pour tout. Voilà. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'au bout ou pas. Et puis, je reviendrai pour vous montrer d'autres choses. Là, je suis en train de finir un ensemble de lingerie et j'ai plein d'autres envies, évidemment. Bah, dès que j'ai des choses à vous montrer, je reviendrai. D'ailleurs, j'ai aussi un pull que je viens de terminer hier soir, donc il faut que je rentre les fils et que je le bloque. Mais du coup, il va y avoir un pull fini très rapidement. Et je vous montre sans vous en parler parce que voilà, ça fait déjà longtemps, mais j'adore, j'adore, j'adore cette petite jupe short en tweed. Voilà, tweed magnifique, regardez-moi ça. Hop, voilà, si ça vous intéresse que je vous parle de cette jupe short la prochaine fois, même si je l'ai cousue il y a peut-être 2 mois, bah dites-moi, hein, on sera encore peut-être dans l'hiver. Après, ça va devenir vraiment un petit peu hors saison. Allez, bah écoutez, je vous laisse et puis j'attends vos retours avec impatience. Bye bye.